Comment rester efficace en coaching vocal même quand tout va mal pendant la séance? Mon guide anti-panique, je vais vous partager ça dans cette vidéo. Alors cette affirmation, elle peut vous sembler impossible, voire bizarre. Comment un coach peut-il sérieusement maintenir son excellence quand il est fatigué, stressé, malade ou face à un élève particulièrement difficile? Comment garantir des résultats constants quand l'inspiration n'est pas au rendez-vous? Eh bien, voici une confession qui va peut-être vous choquer, mais j'ai conçu ma méthode principale pour qu'elle fonctionne même avec un certain degré d'alcoolémie. Ok, vous avez compris, vous avez toute mon attention maintenant, j'ai toute votre attention, ok? Mon protocole ISPO, il a été testé et validé dans des conditions délibérément dégradées. Alors, je ne vous parle pas d'alcoolémie, c'était une blague, mais pour garantir sa robustesse absolue. Je me suis inspiré tout simplement des protocoles de l'aviation. Un pilote d'avion, s'il est fatigué ou s'il n'a pas le moral, bien, on attend de lui qu'il emmène ses passagers à destination en toute sécurité. Et c'est en fait de ce constat que je me suis inspiré pour créer le protocole ISPO. Alors, pourquoi cette exigence est extrême dans le coaching vocal? Parce que j'ai compris qu'un coach professionnel ne peut pas se permettre de dépendre de son état émotionnel, de sa forme physique ou de son inspiration du moment. Nos élèves comptent sur nous. Ils payent pour une expertise constante, pas pour une roulette russe pédagogique. Et cette révélation que je vous partage aujourd'hui, elle va pouvoir transformer votre compréhension du coaching vocal professionnel. On va découvrir ensemble comment remplacer l'intuition qui est fluctuante par une méthode scientifique répétable. Comment transformer l'improvisation anxiogène en processus maîtrisé. Comment passer du statut d'artiste inspiré à celui d'ingénieur architecte de la transformation vocale. Cette méthode, elle m'a sauvé lors des moments les plus difficiles de mon parcours parce qu'elle m'a permis de maintenir une excellence dans le coaching vocal même quand tout semblait s'effondrer autour de moi à cette période. Et elle peut faire la même chose pour vous. Alors moi, je suis Antoine Rudy, je suis formateur de coach vocal. Cette méthode que je vais vous dévoiler aujourd'hui, elle représente en réalité le cœur de ma révolution pédagogique. Elle naît d'un constat brutal que peu de coachs osent s'avouer. On n'est tout simplement pas toujours au sommet de notre forme et tant mieux, ça veut dire que nous sommes encore des humains. On a tous vécu ces moments où on se sentait un peu perdu face à un élève, ces séances où il n'y a rien qui se passe comme prévu, ces moments de panique où on cherche désespérément quoi faire, quoi dire, sur quoi se concentrer, mais on n'y arrive pas. Et l'enseignement traditionnel, il nous fait croire que ces moments sont normaux, qu'il faut faire avec, improviser, s'en sortir comme on peut, faire une petite pirouette. Mais cette vision est en réalité pour moi amateur et elle m'a toujours dérangé. Un chirurgien ne peut pas se permettre d'improviser selon son humeur. Un pilote d'avion ne navigue pas à l'inspiration, n'est-ce pas? Il a des instruments de bord. Alors pourquoi est-ce qu'on accepterait cette instabilité dans le coaching vocal? Le protocole ISPO que vous allez découvrir, eh bien, il transforme cette équation. Il vous garantit que vous saurez toujours exactement quoi faire, dans quel ordre, selon quelle logique. Et cette méthode, elle vous donne une carte de navigation infaillible qui fonctionne aussi bien le lundi matin à 9 h après une nuit difficile que le vendredi soir à 21 h après une journée épuisante. Cette approche, elle révolutionne votre relation au coaching en remplaçant le stress de l'improvisation par la sérénité et la confiance de la méthode. Donc, préparez-vous à découvrir ce nouveau système pédagogique. Je voudrais tout d'abord vous parler de l'illusion dangereuse de l'inspiration. L'enseignement artistique traditionnel cultive un mythe romantique particulièrement toxique qui est celui du coach inspiré qui puise dans son intuition pour créer ces moments magiques. Ok, la télé adore raconter ce genre d'histoire, mais cette vision poétique, elle cache une réalité beaucoup plus prosaïque et problématique. L'intuition est par nature imprévisible, instable et non reproductible. Elle peut effectivement générer de super coaching quand les planètes sont alignées, quand vous êtes en forme, motivé face à un élève réceptif dans de bonnes conditions. Mais ces moments exceptionnels, ils nous font croire que nous maîtrisons notre art. Mais que se passe-t-il quand ces conditions idéales ne sont pas réunies? Quand vous êtes fatigué après une journée difficile, quand votre élève résiste ou vous déstabilise, quand vous devez enchaîner plusieurs séances consécutives et que la fatigue s'installe, eh bien l'intuition elle va s'évaporer, vous laissant démuni face à vos responsabilités professionnelles. Cette dépendance à l'inspiration, elle crée un cercle vicieux particulièrement pervers. Plus vous comptez sur votre intuition, plus vous développez une anxiété anticipatoire avant chaque séance. Cette anxiété altère justement votre capacité intuitive, créant exactement les conditions qui sabotent votre efficacité et votre accès à votre intuition. Et cette spirale descendante, elle transforme progressivement un coaching en une épreuve stressante plutôt qu'en un plaisir professionnel.
Vous commencez à redouter certains élèves, certaines problématiques. Vous l'avez peut-être déjà vécu, votre élève qui vient le jeudi à 17 h, vous pensez à lui. Certains moments de la journée, vous savez que votre inspiration sera moins fiable, peut-être après les repas, en début d'après-midi. Et face à cette instabilité, eh bien, j'ai développé une approche radicalement différente, l'ingénierie du coaching. Cette philosophie, elle considère que l'excellence pédagogique, elle doit être reproductible, indépendante de l'état émotionnel et basée sur des processus fiables plutôt que les inspirations fluctuantes, vous l'avez compris. Cette approche, elle ne nie pas l'importance de l'intuition ou de la créativité, mais elle les encadre dans une structure méthodologique qui vous garantit un niveau minimum d'excellence, même dans les pires conditions. L'inspiration devient alors un bonus qui enrichit une base déjà solide plutôt qu'une béquille indispensable dont dépend tout votre professionnalisme. Cette révolution conceptuelle transforme votre identité professionnelle. Vous passez du statut d'artiste imprévisible, des fois c'est bien, des fois pas tant que ça, à celui d'expert fiable. Et cette évolution, elle va renforcer votre confiance. Pourquoi? Parce qu'elle va améliorer vos résultats. Et elle va libérer du coup votre créativité en la débarrassant de la pression de la performance. Il est temps maintenant de décomposer ensemble le protocole ISPO. Voyons la logique de ce système. Le protocole ISPO fonctionne comme un GPS pédagogique qui vous guide méthodiquement depuis l'observation initiale jusqu'à l'objectif final. Cette structure en 4 étapes élimine l'angoisse du choix en vous donnant toujours une direction claire et logique. Chaque lettre de cet acronyme représente une étape spécifique qui construit sur la précédente, créant une progression naturelle et inévitable vers l'efficacité. On ne peut pas prendre les lettres dans le désordre. Cette logique séquentielle vous évite de vous disperser ou de vous perdre dans la complexité des problématiques vocales comme c'est parfois le cas. I comme indice. Voyons ensemble l'art de l'observation systématique. La première étape va consister à collecter méthodiquement toutes les informations disponibles sur l'état vocal et psychologique de votre élève. Cette collecte commence avant même qu'il ne franchisse votre porte par l'analyse d'éventuels enregistrements préalables qu'il aurait pu vous envoyer ou par l'observation de son comportement lorsqu'il arrive dans votre salle de coaching. Cette phase d'observation suit rigoureusement ce que j'appelle le triangle des indices, une méthode qui garantit que vous ne passerez pas à côté d'aucune information cruciale. Le premier angle concerne ce que vous voyez. L'observation des gestes révélateurs comme la mâchoire crispée, des mouvements de tête compensatoires, les mains qui se serrent, qui trahissent des tensions. Ces signaux visuels vous donnent des informations immédiates sur l'état physique et émotionnel de votre élève. Le deuxième angle porte sur ce que vous entendez. L'analyse des qualités du son qui inclut la présence de l'air parasite, des départs de notes imprécis, une nasalité ou des vibrations incontrôlées. Ces indices auditifs révèlent des dysfonctionnements techniques sous-jacents. Le troisième angle intègre ce que vous savez. Le contexte personnel et technique de l'élève incluant ses antécédents de formation, sa profession qui peut impacter sa voix parlée, ses croyances limitantes exprimées ou devinées, suggérées. Ces informations contextuelles, elles vont éclairer votre interprétation de vos observations directes. La puissance de cette méthode, elle réside dans la triangulation de ces 3 sources d'informations. Un indice isolé peut être trompeur, mais la convergence de plusieurs observations dans la même direction confirme un diagnostic fiable. S comme sphère, la classification chirurgicale. Une fois vos indices collectés, vous devez les organiser selon un système de classification qui révèle les mécanismes sous-jacents. Cette étape transforme une liste d'observations disparates en compréhension structurée de la problématique. La sphère de l'air concerne tout ce qui touche à la gestion et au flux respiratoire. Les problèmes de cette sphère impactent l'endurance, la puissance, la stabilité générale de la voix. La sphère corde vocale va englober l'étirement, l'accollement des cordes vocales. Les dysfonctionnements de cette sphère affectent la justesse, la qualité d'attaque, la couleur fondamentale du son. La hauteur de note notamment. La sphère résonateur regroupe tout le travail de résonance, d'ouverture articulatoire et de placement du son. Les problèmes de cette sphère influencent la projection, le timbre et l'intelligibilité du chant. Quatrième sphère, la psyché. Elle intègre les croyances, le stress, la motivation et tous les aspects psychologiques qui peuvent parasiter la performance technique. Cette sphère, souvent négligée, explique pourtant la majorité des blocages persistants. Cette classification, elle vous permet de comprendre si vous avez affaire finalement à un problème mécanique, acoustique, psychologique et va vous aider à vous orienter automatiquement sur vos choix d'intervention. Le P veut dire priorité et on va pouvoir faire ici, à cette étape, un choix stratégique radical. Face à la liste potentiellement longue de tous les indices que vous avez pu classer par sphère, vous devez maintenant choisir par où commencer. Cette étape de priorisation applique rigoureusement le principe médical primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Ça sera notre première règle.
Cette hiérarchisation place toujours la santé vocale avant l'esthétique vocale. Tous les problèmes qui touchent à l'équilibre physique de l'appareil vocal prennent automatiquement la priorité sur les questions de beauté sonore ou d'expressivité. Cette discipline va vous éviter de céder aux demandes esthétiques immédiates de vos élèves, alors que ces fondations techniques sont défaillantes. Et cette fermeté, à travers le respect du cadre, apparemment frustrante, en réalité protège le potentiel vocal à long terme de votre élève. L'ordre stratégique qui en découle garantit que vous allez construire toujours sur des fondations solides plutôt que d'essayer de bâtir une technique vocale sur des sables mouvants, esthétiques qui vont s'effondrer sous la pression. O, quatrième lettre comme objectif, le ciblage de précision. Alors, la dernière étape consiste à transformer votre priorité identifiée en objectif opérationnel précis et atteignable. Cette translation stratégique applique le principe de la plus petite compétence. Identifiez la plus petite compétence sur laquelle vous allez pouvoir construire et obtenir une micro-victoire qui va vous servir de fondation à toutes les suivantes. Cette réduction de l'objectif peut sembler frustrante face aux ambitions globales de l'élève, mais elle garantit une progression solide et mesurable. Chaque séance plante un clou qui soutient l'édifice final. Cette approche génère ce que j'appelle du coaching prédictif, la possibilité de faire du coaching prédictif, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En vous fixant un objectif minuscule mais précis, vous savez exactement où vous allez et vous pouvez anticiper les difficultés. Cette certitude se transmet à l'élève qui ressent votre maîtrise professionnelle du coaching. Maintenant, voyons cette stratégie anti-panique en action. Alors, l'une des forces principales du protocole ISPO réside dans sa capacité à vous sortir des situations délicates en cours de séance. Quand le coaching dérive de sa direction initiale, ou quand l'élève vous emmène dans des chemins de traverse inattendus, le protocole ISPO vous offre une bouée de sauvetage méthodologique. Cette récupération ne demande pas d'interrompre brutalement la séance ou d'avouer votre désarroi. Vous pouvez tout simplement redémarrer discrètement le processus en recueillant de nouveaux indices, en les reclassant, en redéfinissant les priorités selon la nouvelle situation qui se présente à vous. Cette souplesse adaptative va transformer les dérapages potentiels en opportunités de redirection intelligente. Au lieu de subir passivement les aléas de la séance, vous reprenez activement le contrôle pédagogique. Vous pouvez pour ça utiliser la technique de l'exercice tampon. C'est un temps de réflexion camouflé. Quand vous vous sentez la panique monter face à une situation inattendue, l'exercice tampon constitue votre outil de survie immédiate. Cette technique consiste à proposer à l'élève un exercice court et bénéfique pendant que vous allez réorganiser vos idées en arrière-plan, remettre en place votre nouvelle stratégie. Cet exercice tampon peut être un étirement vocal simple, une vocalise familière ou une respiration guidée. L'important est qu'il soit utile pour l'élève à ce moment-là, tout en vous donnant quelques minutes cruciales pour appliquer le protocole ISPO et retrouver votre direction si vous avez perdu votre boussole. Cette stratégie vous évite de montrer votre désarroi tout en maintenant la dynamique positive de la séance. L'élève continue de progresser pendant que vous, vous reprenez vos esprits méthodiquement. Contrairement à l'idée reçue, l'utilisation systématique du protocole ISPO vous fait gagner un temps considérable en évitant des préparations laborieuses de séance. Au lieu de planifier exhaustivement chaque intervention, vous allez développer votre capacité de diagnostic rapide et d'adaptation en temps réel. Et ça va vous faire gagner du temps. Cette efficacité opérationnelle, elle vous permet de déterminer l'objectif de la séance suivante directement à la fin de la séance en cours parce que vous savez où vous êtes arrivé et vous savez jusqu'où vous pouvez aller en fonction des résultats que vous venez d'obtenir et avec surtout tous les indices que vous avez pu recueillir pendant cette progression. Cette fluidité de planification, elle va réduire considérablement votre charge de travail tout en augmentant la pertinence de vos interventions. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus passer de longues heures à préparer vos futurs coachings. Maintenant, quand votre élève présente des résistances psychologiques fortes face à certaines problématiques, le protocole ISPO vous permet d'identifier les objectifs techniques alternatifs pour contourner ces blocages mentaux. Cette stratégie indirecte utilise des exercices apparemment neutres qui travaillent en réalité sur la problématique résistante. Votre élève progresse sur son vrai besoin, mais sans déclencher les défenses psychologiques habituelles. Cette approche camouflée maximise l'efficacité tout en préservant l'adhésion et la motivation des élèves. Je vais vous donner le cas de Philippe, où la séance s'annonçait plutôt catastrophique. Philippe, chef d'entreprise, 48 ans, était arrivé en séance dans un état de stress professionnel extrême. Il avait beaucoup de choses sur les épaules, de responsabilités. Son débit de parole était accéléré, ses gestes étaient assez saccadés. On pouvait vraiment voir que son attention même était dispersée. Il avait du mal à suivre la conversation. Donc la séance partait plutôt vers une catastrophe relationnelle parce que ça allait être compliqué de coacher dans ces conditions. Du coup, application du protocole ISPO en urgence. Les indices collectés ont rapidement révélé que l'élève était en sphère psyché
plutôt critique. D'accord? Donc la priorité immédiate qui s'est imposée à moi, ça a été d'aller sur de la détente générale avant tout objectif vocal. Un objectif minimaliste fixé sur une respiration apaisante. On a utilisé un exercice tampon de respiration guidée de 2-3 minutes pendant que je réorganisais mentalement la séance avec cette nouvelle donne, puisque je pensais faire autre chose au vu du dernier coaching. Résultat, Philippe s'est apaisé, la séance a retrouvé un rythme productif et nous avons même abordé le travail vocal constructif que nous avions convenu de faire à la séance précédente. Sans le protocole ISPO, cette séance aurait été laborieuse, probablement un échec. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu lutter contre cet état, cette psyché qui était omniprésente en voulant absolument avancer sur l'objectif. Mais sauf qu'on ne pouvait pas en faire fi. Donc avec la méthode, ça s'est plutôt transformé, ce coaching s'est transformé en un moment de détente profitable pour Philippe qui est reparti de sa séance de coaching beaucoup plus cool. Et pour moi, ça a été une belle démonstration de professionnalisme. Autre étude de cas, le cas de Marine, une chanteuse de 29 ans, une jeune maman qui présentait simultanément des problèmes respiratoires, de résonance et beaucoup de croyances limitantes sur ses aigus. Face à cette multiplicité de problématiques, l'approche intuitive aurait été d'essayer de mener toutes les guerres, de se battre sur tous les fronts, mais de se disperser beaucoup et d'avoir très peu d'efficacité. Alors, en appliquant le protocole ISPO, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai triangulé les indices, je me suis aperçu que les problèmes de résonance découlaient en fait de compensation respiratoire qui elle-même était causée par une peur des aigus. Donc en fait, elle respirait mal parce qu'elle avait peur des aigus et on avait assez peu de résonance. Donc la priorité du travail a été donnée sur la respiration à travers un détournement de technique comme je vous en parlais avant. L'objectif du coup là que je m'étais fixé, c'était déjà de stabiliser sa respiration sur des notes confortables sans forcément mentionner les aigus. Résultat, en travaillant seulement la respiration, Marine a naturellement accédé à des notes qu'elle croyait impossibles. Pourquoi? Parce qu'on a régulé son flux d'air. Et ce faisant, cela a invalidé ses croyances limitantes sur ses aigus par l'expérience. Elle était elle-même étonnée des hauteurs à laquelle elle arrivait à faire les exercices de respiration. Je vous le rappelle, ce n'était pas des exercices d'aigus. Cette progression logique, elle a été guidée par le protocole et elle a résolu plusieurs problèmes avec une seule intervention intelligemment ciblée. Maintenant, je me souviens moi-même d'une période difficile dans mon parcours où j'enchaînais les séances de coaching dans un état émotionnel qui était assez dégradé. Je vivais personnellement des choses difficiles, j'étais en plus très fatigué parce que beaucoup trop de coaching dans la semaine. Et très clairement, sans le protocole ISPO, ces coachings auraient été désastreux pour mes élèves et probablement destructeurs de ma réputation parce qu'ils se seraient dit peut-être « bon ok, Antoine n'a plus cœur à coacher » ou « maintenant ça ne marche plus trop, ce qu'il fait, etc. » Mais grâce au protocole, j'ai pu maintenir un niveau d'excellence constant malgré les difficultés personnelles que je vivais à ce moment-là. Et mes élèves n'ont du coup pas subi les conséquences de mes états d'âme parce que le protocole ISPO compensait automatiquement mes défaillances humaines, tout comme le fait d'avoir des checklists ou des protocoles dans l'aviation vont pallier à peut-être la mauvaise humeur du pilote d'avion. Et cette expérience, elle m'a définitivement convaincu de la nécessité d'avoir une méthode robuste et c'est pour ça que j'enseigne ça aujourd'hui dans la Vocal Coach Factory parce que ça protège nos élèves de nos fluctuations personnelles. Et c'est notre devoir, je dirais, de professionnel de garantir une qualité indépendamment de nos circonstances privées. Alors, pour la mise en pratique, ça va vous demander de développer des réflexes. L'intégration de cette méthode, elle va demander un entraînement délibéré jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Donc, commencez par appliquer consciemment les 4 étapes sur des séances simples avec des élèves peut-être familiers. Cette pratique initiale va vous permettre de développer votre rapidité de diagnostic et votre fluidité de classification sans la pression de situations déjà complexes. Progressivement, le protocole ISPO va devenir un réflexe pour vous et il va s'activer automatiquement face aux difficultés. Et cette automatisation, elle va vous libérer de l'anxiété parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez quelque chose auquel vous pouvez vous accrocher. Je vous invite pour vous aider à vous constituer un répertoire d'exercices tampons, d'exercices courts, universellement bénéfiques que vous pouvez utiliser dans toutes les situations pour vous donner justement ce temps de latence pour reclasser vos idées. Ça va vous éviter de chercher désespérément quoi proposer à vos élèves dans les moments de panique et votre boîte à outils va devenir votre filet de sécurité pédagogique.
Je vous invite également à tenir un journal de vos utilisations du protocole ISPO. Notez les situations où la méthode vous a sauvé, les adaptations que vous avez dû développer, les résultats obtenus, les choses que vous pourriez faire différemment une prochaine fois. Cette documentation, elle va devenir une source de confiance pour vous dans l'application de cette méthode et renforcer votre sérénité. Pour conclure, alors la maîtrise du protocole ISPO, eh bien, elle va transformer radicalement votre expérience du coaching en éliminant cette fameuse anxiété de l'improvisation, peut-être ce syndrome de l'imposteur que vous subissez encore de temps à autre aujourd'hui dans vos enseignements. Vous savez désormais que quelles que soient les circonstances, vous avez une méthode fiable pour naviguer vers l'efficacité. Et cette sérénité, eh bien, elle va se transmettre à vos élèves. Alors, je vous ai expliqué ce protocole, je le décris un petit peu plus dans mon livre qui s'est classé numéro 1 des ventes sur Amazon. Maintenant, si vous voulez apprendre et maîtriser cette méthode, c'est ce que j'enseigne notamment dans la Vocal Coach Factory. Les portes sont à nouveau ouvertes pour une nouvelle rentrée qui démarre en janvier 2026. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour candidater, prendre un rendez-vous avec moi. On échangera sur votre projet professionnel et nous verrons si cette école est la meilleure par rapport à vos projets. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.